Les mots sont restrictifs, je dirais, parce que c'est vraiment du vécu. C'est tout un processus. Il y a 4 week-ends. Bon, il se trouve que j'en ai pas fait un des 4, mais cependant, à chaque fois, c'est une expérience, c'est un voyage. C'est une transformation intérieure avec sa propre voix, des expériences de voix, de corps que nous guide Aline et des connaissances aussi qu'elle nous transmet. C'est précieux, c'est quelque chose qui ancre, enfin, en tout cas moi ça m'ancre dans ma singularité, mon authenticité, une affirmation de qui je suis qui est de plus en plus grande. Et je découvre que ça passe par la voix. Et le corps, bien sûr, mais les deux font corps, évidemment. Pour moi, ce qui est important, c'est d'identifier tout ce qui m'empêche en fait de vivre pleinement et d'être pleinement comme j'ai envie d'être. Je m'appelle Françoise. Je suis la mère de 2 garçons et d'un petit-fils. Et j'ai eu un AVC. Et depuis ce temps-là, je faisais à droite et à gauche du chant jusqu'au moment où j'ai rencontré Aline dans le cadre d'un stage et où elle m'a fait elle m'a fait chanter et puis elle m'a proposé un stage en me disant que je pouvais progresser. Et c'est de là d'où est partie mon inspiration. Parce qu'il y a le avant et il y a le après. Le avant Aline et il y a le après Aline, où j'ai été convaincue que je pouvais faire des progrès. Alors, on a commencé par je ne sais pas, le premier week-end. On a vaguement terminé par je ne sais pas, le dernier week-end. Et j'ai envie de dire rien, puisque je ne savais pas ce que je venais y chercher, si ce n'est une forme de rééducation ou des réponses à des questions, mais je ne savais pas trop lesquelles. Et puis voilà, j'ai fait confiance. L'intitulé des différents stages me parlait. Je ne savais pas trop bien pourquoi, mais j'y ai trouvé des choses. Parmi les choses qui m'empêchaient justement de vivre pleinement, c'était tous les blocages que je pouvais constater à l'usage de ma voix, que ce soit voix parlée et voix chantée, mais surtout voix parlée, et notamment quand je me retrouvais devant du public, que ce soit dans un cadre professionnel ou amical, voilà, différentes circonstances qui faisaient que je constatais que c'était pas facile pour moi. Je voulais clarifier certaines choses que j'avais entendues dans différents stages. J'avais entendu des choses contradictoires. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour respirer, se tenir comme ça ou pas comme ça. Voilà. Donc moi, ça me troublait. Je ne savais plus trop quoi faire. Et donc j'ai clarifié ça et j'ai trouvé des réponses dans ce parcours. C'est Aline qui m'a dit que je pouvais le faire. Ça fait partie des choses qu'elle m'a appris à connecter. Mais c'est dur. C'est un moyen d'apprivoiser sa voix. Et puis surtout d'apprivoiser le fonctionnement, enfin, se rendre compte que l'usage de la voix, c'est aussi très lié au corps, au fonctionnement du corps, et qu'on peut avoir comment dire, une action, enfin on peut agir,
et que on peut ne pas simplement subir, mais il y a plein de moyens, plein de techniques, on est en capacité en fait de reprendre les choses en main et d'avoir une action et faire en sorte que ça devienne plus facile. Préparer aussi, se préparer. Et puis faire des pauses, faire des silences, mettre de l'espace, avait en fait une action sur la respiration. Centrage, toucher son centre profond. À la fois des choses que je savais déjà et en même temps des révélations. Ça peut paraître antinomique, mais j'ai fait le point sur ce que je croyais savoir. J'ai confirmé des choses que je savais, j'ai découvert des choses sous un nouvel éclairage. Et en fait, c'est plein de petites pierres qui vont jalonner maintenant ma rééducation, mon nouveau chemin. Voilà. J'ai fait un état des lieux et j'ai pris conscience du chemin qui me restait à parcourir ou que je devais continuer à parcourir. Ce parcours, j'ai découvert quelque chose à laquelle je n'étais pas attentive avant, c'est-à-dire le plaisir que me procurait ma propre voix. Alors là, je sais ce qu'il m'a apporté. Il m'a apporté le chemin. Il m'a apporté le chemin de ma voix. Voilà. Je me rendais compte que j'aimais chanter, mais j'étais pas très confortable tout le temps quand je chantais et je voulais savoir pourquoi. Et donc j'ai découvert en fait que j'étais pas assez connectée à mon corps. Donc Aline nous a donné beaucoup d'outils pour justement se reconnecter au corps et sortir sa vraie voix. Et en particulier dans la voix, parler ou chanter, où on fait ce retour à soi qui est sensitif dans la sensation de son corps, dans sa respiration, dans sa voix qui vibre en soi, dans son imaginaire, et de pouvoir d'être comme dans un port d'attache, un ancrage en soi, qui permet d'aller dans l'inconnu de ce qui va m'arriver et des personnes que je ne connais pas autour de moi et devant lesquelles je m'expose avec un ancrage et une sécurité en fait. Voilà, c'est ça, une sécurité en moi. C'est là, c'est toujours là et ça sera toujours là. C'est plein de petites recettes, c'est plein de petits outils, c'est plein de petites choses auxquelles je peux me raccrocher, mais là je bavarde. Et je dirais c'est retrouver la place. Alors retrouver la place de la voix pour arrêter de me faire mal et pour y retrouver du plaisir. Et globalement retrouver ou trouver ma place. Pour moi c'est espace et silence en fait. C'est deux mots clés. Vibration et connexion. Je voulais chanter, comme j'ai appris, mais je peux pas. C'est la voix, c'est de l'intime de soi.